Le dragon qui avait peur du noir. Dans une montagne escarpée, où le vent sifflait entre les pics rocheux, se trouvait une immense grotte aux parois noircies par les flammes. C'est là que vivait une grande famille de dragons. Et parmi eux, un jeune dragon, pas plus grand qu'un cheval, ce qui est tout petit pour un dragon. Il avait des écailles rougeoyantes et des yeux pétillants d'intelligence. Il s'appelait Flamèche. Flamèche était vif et curieux, toujours prêt à s'envoler, à jouer ou à souffler de petites gerbes d'étincelles pour s'amuser. Mais il avait un secret qu'il n'osait avouer à personne. Il avait peur du noir. Oh, bien sûr, un dragon se doit d'être courageux. Ses parents lui avaient appris à rugir fort, à battre des ailes puissamment et à cracher du feu avec fierté. Mais dès que le soleil se couchait, dès que l'obscurité envahissait la grotte, Flamèche était pris d'une peur incontrôlable. Son cœur s'emballait, son souffle devenait court, et, dans un réflexe, il crachait du feu pour éclairer la grotte. Le problème, c'est qu'il ne vivait pas seul. Dans la grotte familiale, la nuit était censée être un moment de calme. Les dragons, après une longue journée à chasser et à voler, s'installaient sur leur tas d'or ou de pierres précieuses et sombraient dans un sommeil profond. Mais, depuis que Flamèche était là, les nuits étaient devenues agitées. « Aïe, mes écailles !» grognait son grand frère lorsque Flamèche réveillait tout le monde avec un souffle ardent. « Oh, c'est encore ce petit !» râlait une vieille dragonne en déployant ses ailes pour se protéger. « Il y a trop de lumière, impossible de dormir !» se plaignaient les plus jeunes dragons. Et même ses parents, pourtant bienveillants, ne savaient plus trop quoi faire. Son père, un immense dragon aux écailles dorées, lui avait donné une pierre de lave brillante à garder près de lui. Mais, dès qu'elle s'éteignait un peu, Flamèche paniquait à nouveau et soufflait des flammes de plus belle. Sa mère tentait de le rassurer. « Le noir n'est pas dangereux, Flamèche. Regarde, tout est calme. Il n'y a rien à craindre. » Alors, Flamèche essayait de se convaincre que, effectivement, le noir n'était pas dangereux. Mais rien n'y faisait. Chaque nuit, il avait peur, et chaque nuit, il illuminait la grotte de ses flammes, empêchant ainsi tout le monde de dormir. Après plusieurs semaines à supporter ces feux nocturnes, ses parents décidèrent qu'il fallait trouver une solution. « Allons voir le sage Saphir. Il saura t'aider. » Saphir était un dragon très ancien, aux écailles bleues et aux yeux pleins de sagesse. Il vivait au sommet de la montagne, là où peu de dragons osaient aller à cause des vents glacés. Flamèche frissonna à l'idée de lui parler. Et s'il se moquait de lui? Mais il voulait que tout le monde soit fier de lui. Alors il prit une grande inspiration et s'envola vers le sommet, bravant les vents et la brume du matin. Lorsqu'il arriva, le vieux dragon était assis devant sa caverne, observant l'horizon. « Je t'attendais, petit dragon, » dit-il d'une voix calme. Flamèche s'étonna. Comment savait-il qu'il allait venir? « Tes parents m'ont prévenu. Dis-moi, pourquoi as-tu si peur du noir ?» Flamèche hésita. Il baissa les yeux, puis avoua d'une voix tremblante. « Je ne sais pas. Quand il fait noir, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et en même temps que je suis tout seul. Alors je souffle du feu pour être rassuré. » Saphir hocha la tête et sourit doucement. « Le noir n'est pas ton ennemi, Flamèche. Il cache des merveilles que la lumière empêche de voir. Dis-moi, voudrais-tu les découvrir ?» Flamèche hocha timidement la tête. Alors Saphir lui proposa un défi. Passer une nuit entière dehors sans souffler de feu. « Ouvre bien tes yeux.
tes oreilles et ton cœur. Et si tu veux allumer du feu, attends juste un peu. Et avant, regarde autour de toi. Le soir venu, Flamèche s'installa sur un grand rocher. Et bientôt il sentit le noir l'entourer, l'envelopper comme une immense cape. Il voulut souffler une flamme, mais il se rappela les paroles du sage. Alors il attendit. Il attendit, et peu à peu, il vit. Il vit d'abord le ciel, qui s'illuminait de milliers d'étoiles, scintillant comme des diamants. Jamais il ne les avait vues aussi brillantes. Puis, en tendant l'oreille, il entendit le bruissement du vent, le chant discret d'un hibou et le murmure de la rivière en contrebas. Le noir n'était pas vide, il était vivant. Il était vivant de plein de merveilles qu'il n'avait jamais vues. Pour la première fois, Flamèche ne se sentait pas seul dans l'obscurité. Il était émerveillé. Longtemps, il écouta le souffle du vent et admira les étoiles. Et finalement, il s'endort. Le lendemain matin, il retourna à la grotte, rayonnant de fierté, car ça y était, il n'avait plus peur du noir. Cette nuit-là, il s'installa comme d'habitude. Mais, cette fois, il ne souffla pas de feu. Les dragons attendirent. Rien. Il dort, enfin, murmura son frère. Et toute la grotte put enfin sombrer dans un sommeil paisible. À partir de ce jour, Flamèche n'eut plus jamais peur du noir. Il devint même celui qui racontait les plus belles histoires à propos de la nuit. Il décrivait la voie lactée, le vol silencieux des chouettes et le vent dans les montagnes. Car il avait compris que le noir n'était pas un ennemi et qu'il était plein de magie. Et maintenant, lorsqu'il ferme les yeux pour dormir, il sourit, car il sait que l'obscurité ne cache rien d'effrayant, mais seulement des merveilles à découvrir.